Cette méthode oblige tes pecs à progresser. Pas parce qu'elle est magique, non, mais parce qu'elle est construite pour forcer ton corps à s'adapter, même sans matériel. Si tu es ici, c'est que tu veux te construire des pecs solides, visuellement puissants. Aujourd'hui, je te présente une des premières séances évolutives que tu vas pouvoir améliorer facilement au cours des semaines. Je n'ai jamais vu personne en proposer, alors laisse-moi te faire découvrir cet outil très puissant et on ne trouvera pas l'excuse du matériel parce qu'on va le pratiquer sur un terrain de street workout pour s'exploser les pecs évidemment. Donc, avant de commencer, j'aimerais que tu comprennes quelque chose, c'est qu'avoir des pecs visibles au poids du corps c'est largement possible, mais il faut un peu changer sa vision des choses et sortir du mood pompe molle à la maison. On n'a rien sans rien, donc il faut se donner un petit peu les moyens. C'est pourquoi moi je t'ai conçu une séance 100% évolutive au poids de corps pour détruire tes pectoraux, forcer la progression et faire grossir ces petits bonhommes. Je vais tout donner en live pour toi parce que je vais la faire également pour te montrer. On va souffrir, mais cet entraînement il est idéal si tu ne sais pas comment structurer une séance. Si tu veux la séance complète, structurée, avec les temps de récup, les nombres de séries, le nombre de répétitions, tout, c'est en description, tu auras toutes les infos pour la faire évoluer. Cette séance, je l'ai pensée pour créer un maximum de volume et d'intensité. C'est vraiment les deux facteurs qui vont te faire progresser, il va falloir vraiment appuyer là-dessus. Donc l'idéal pour la pratiquer, c'est un terrain de street workout. Normalement, tu as tout à disposition dessus pour faire correctement ta séance. Sinon, tu vas devoir adapter un peu, changer peut-être des exercices. C'est pas trop dérangeant, mais tu sais au moins comment l'optimiser. Donc comme je te le disais, tu vas pouvoir l'améliorer de semaine en semaine. Donc je vais pas te présenter tous les blocs dans la vidéo parce que je te l'ai déjà fait dans la description. Et aussi, tu vas pas suivre bêtement. Je veux vraiment que tu comprennes ce que tu fais. C'est pourquoi je te la présente rapidement. Elle est composée de 3 exercices pour les pecs et de 2 exercices pour les triceps. Donc oui, seulement 3 exercices sur les pecs, mais passe dessus d'abord et tu comprendras. Les triceps, c'est du bonus. Tu verras le dernier que je t'ai montré, c'est un game changer. Vraiment, il est incroyable. Et en plus, j'aime bien finir là-dessus pendant mes séances push. Comme les triceps participent énormément à la poussée avec les pectoraux, autant en profiter. Et puis en vrai, qui veut pas des gros bras? Je te présente tout ça directement. On est bien arrivé sur le terrain de street workout. Je vais prendre juste un petit pré-workout avant de commencer la séance. Je conseille pas forcément, moi ça me met juste en condition, ça me met un petit coup de fouet et surtout ça va faire ressortir le pump. Donc c'est ce qu'on veut sur les pecs. On va le faire à l'ancienne parce que j'ai pas pris de shaker. On va commencer tout de suite sur le premier bloc. Donc le premier bloc, on va partir sur un EMOM. Un EMOM, ça veut dire every minute and 2 minutes. Donc ça veut dire chaque minute un exercice dans la minute. Là, en l'occurrence, on va rester que sur des dips pendant 8 minutes. Donc la méthode, c'est de se trouver une fourchette de répétition. Par exemple, moi, je vais faire des répétitions entre 12 et 15. Donc, ça veut dire que les premières minutes, ça va certainement être 15 reps à chaque fois. Mais au fur et à mesure des minutes, ça va certainement diminuer un petit peu avec la fatigue, ce qui est normal. Donc je vais peut-être certainement descendre à 12 dips. Théoriquement, 8 x 15, c'est le plus optimal. Vous, il va falloir que vous trouviez la fourchette qui vous corresponde. Donc ça veut dire, par exemple, ça peut commencer une fourchette entre 5 et 7. Et la progression va se faire en augmentant soit le temps, donc de passer de 8 minutes à 10 minutes, ou bien d'augmenter le nombre de répétitions de cette fourchette. Donc ça veut dire plutôt que de faire 5-7 répétitions, on va passer d'une répétition de 7 à 9. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir la faire évoluer chaque semaine. Donc ça, c'est tout détaillé dans le plan que je vous ai préparé. Et là, on va pouvoir juste la pratiquer. Et je vous donnerai des petits conseils sur les dips. Donc allez, c'est parti, let's go, on y va. Donc avant tout, avant de commencer, on va bien s'échauffer. Donc rotation des épaules. Je conseille aussi les tirages pour l'arrière pour bien stabiliser l'épaule. Comme on va être beaucoup sur la poussée, il ne faudrait pas se faire mal. Donc on y va progressivement. Petite routine d'échauffement. Essayez de vous écouter et surtout pas partir trop vite. Déjà, juste pour s'échauffer, ce qu'on peut faire, c'est retenir juste la descente sur les dips, juste pour commencer à ressentir le mouvement. Et non, sur les pecs, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est quand on fait le mouvement de ne pas trop se tenir droit, mais plus d'incliner le buste vers l'avant pour ressentir les pectoraux. Sinon, ça va être beaucoup plus les triceps qui vont bosser. Et là, ce qui nous intéresse dans cette séance, c'est vraiment de cibler les pecs, quoi. Ok, donc je viens de régler le chrono. On va pouvoir démarrer. Donc simplement 8 minutes. Chaque minute, 15 répétitions, c'est l'objectif. Et il n'y a plus qu'à maintenant, je vous laisse profiter. Ok, première série facile, vraiment là c'est là où on a le plus de jus, donc c'est normal. Essayez vraiment de privilégier aussi l'amplitude du mouvement à la rapidité, donc c'est-à-dire bien descendre en bas pour avoir l'étirement des pectoraux qui se fait. Donc poussée maximale, étirement maximal, c'est comme ça que vos pectoraux vont grossir, tout simplement.
Et troisième série, ça commence déjà à être dur. Avant-dernier tour, c'est maintenant il faut s'accrocher parce que là ça commence vraiment à congestionner de ouf. L'intensité, aller à l'échec, c'est ça qui va vous faire progresser. Et c'est vraiment un minimum qui vous permet de le faire. Là il vous impose un rythme, vous n'avez pas le choix. Par contre il va falloir le tenir. Allez, dernière. Donc clairement le premier il nous a bien congestionné, vraiment si vous les avez pas senti les pecs, c'est qu'il va falloir augmenter les répétitions. Là on passe sur le deuxième, pompe déclinée, donc on va surélever nos pieds. Là j'ai trouvé un muret, parfait. Donc cet exercice là il va nous cibler plus la partie claviculaire, donc le haut des pecs, qui est un peu plus dur à développer chez la majorité des pratiquants. Donc c'est pour ça que déjà le faire au poids du corps, pieds surélevés, ça va déjà bien nous le faire bosser. En fait, c'est équivalent à un développé incliné. Donc, on incline un petit peu le banc. Là, on fait la même chose du coup sur le muret. Donc, comme d'hab, je vous détaille pas la méthode pour cet exercice. Vous l'avez dans la description déjà. Je l'ai fait pour vous. Let's go, il n'y a plus qu'à maintenant. Donc là, c'est pareil. Hein, c'est essayer d'aller à l'étirement complet, traction. Essayer de pas manger le sol quand même. Donc là c'est que le deuxième exercice, mais franchement si vous êtes déjà arrivé jusqu'ici, vous allez vraiment sentir vos pectoraux normalement si vous avez bien fait les exercices comme je vous les ai indiqués. Sur ces exercices là on peut pas trop se trouver d'excuses, c'est vraiment des bons exercices polyarticulaires pour les pecs. Il n'y a pas trop de secret, après aller à l'échec comme je vous l'ai dit. Faire du volume, donc c'est-à-dire de semaine en semaine essayer d'augmenter son nombre de répétitions, reculer cet échec de plus en plus loin, passer de 12 à 15 répétitions, pratiquer, régularité, et puis après vos pecs ils vont suivre. Qui a fait le niveau de difficulté sur le panneau là, un front lever est aussi dur que une box jump sur 20 cm. Pareil pour les tractions, hein. Même difficulté que sur le front lever évidemment. Donc là, dernier exercice sur les pectoraux, on va partir sur des pompes en déficit. Donc en fait les pompes en déficit c'est comme des pompes classiques. Donc la prise, on va être surélevé, donc c'est-à-dire pouvoir mettre plus d'amplitude sur l'étirement des pectoraux. Donc ça se fait très bien comme dernier exercice pompe classique si vous n'avez pas de quoi surélever vos mains. Par exemple, moi je vais utiliser ça qui est derrière moi pour me surélever et tirer un petit peu plus. Donc ça se fait très bien aussi sur des poignets. Notamment, il y a pas mal de personnes qui ont ça chez eux, des poignets pour faire les pompes. Et ben, c'est exactement le même principe. Étirement pour avoir une amplitude encore plus grande et donc des résultats en conséquence. Let's go! La méthode toujours détaillée en description. Là on sent bien que on est sur la fin de la séance, pec congestionné. Là sur tous les exercices que je viens de vous donner, c'est important d'essayer d'être explosif aussi sur la montée. Ok, de pas en garder sous le coude. Vraiment c'est ça aussi qui va faire l'intensité du mouvement. On va passer sur les deux prochains exos, donc qui sont les exos triceps. La première sur les triceps, donc pompe diamant, donc on resserre les mains pour avoir justement un appui où on cible principalement les triceps. Donc il y aura toujours un peu de pec. Désolé pour la sensation après. Je vais vous détailler la méthode un petit peu. On va chercher un nombre de répétitions donné. Donc par exemple, je vous dis n'importe quoi, 80. Il va falloir accumuler 80 répétitions en prenant des temps de pause évidemment. Donc les temps de pause, c'est vous qui gérez. Le tout est d'accumuler les reps et surtout de les augmenter les semaines qui suivent. On peut passer des paliers. Je reste par exemple 2 semaines à 80 répétitions. La 3e semaine, je vais passer sur 90. Donc c'est ça qui va nous créer du coup la surcharge progressive, plus de volume, donc plus d'intensité. J'espère si vous réalisez ça correctement.
quand je vous parle d'échec, forcément le mouvement il est un petit peu dégradé à la fin, à la limite du mouvement. Faut essayer de pas trop en abuser non plus, de pas être dans l'excès, mais le mouvement il sera jamais 100% qualitatif si tu es sur l'avant ou la dernière rep, quoi. Donc là on passe sur le dernier exercice pour les triceps notamment. Donc c'est celui-là que je te disais qui est excellent. Ça va être un triceps extension, poids du corps. Donc je vais te montrer comment le faire. Vraiment là pour le coup c'est un exercice d'isolation. Sur les triceps c'est vraiment un bon exercice si tu l'appliques bien. Je vais aussi te donner les niveaux de difficulté parce que malheureusement des fois en extérieur t'as pas forcément le choix. Mais plus tu vas trouver une surface haute pour te poser, plus justement le mouvement va être facile et au contraire plus ça va être bas et plus le mouvement va être compliqué. Donc difficile, donc tu vas pouvoir mettre plus d'intensité. Je te montre là où je vais le faire. Et juste ici, là elle est on va dire à mi-hauteur. Plus ça va être bas, plus ça va être difficile, plus ça va être haut, plus ça va être facile parce que tu vas avoir moins de tension. Le poids de ton corps va jouer énormément, du coup c'est un peu comme sur tous les exercices. Le triceps extension, la méthode détaillée comme d'hab. Donc là j'ai conscience que c'est pas forcément du niveau tout le monde sur cet exercice. C'est pour ça que je te donne l'option de te surélever encore un peu plus, notamment sur les barres de dips où j'étais tout à l'heure pour le premier exercice. Déjà c'est beaucoup plus haut pour commencer. Et c'est là où tu vas pouvoir vraiment te fier à la sensation. Donc barre au front, même au-dessus du front, on pousse extension. Celui-là tu verras il te finit sur les bras, c'est vraiment pour ça qu'on le met en dernier là, isolation. Après ça, au moment t'as plus de jus, après ces 5 exercices. Si t'en as encore justement, on va dire que tu t'es sous-évalué, c'est que tu ailles chercher un petit peu plus loin, donc tu augmentes ton nombre de répétitions, que tu règles un petit peu tout ça. La première fois ça peut être un peu ton test, après les fois suivantes, du coup tu vas régler ça et là tu vas mettre de l'intensité. Fin de la séance pec, là honnêtement je suis cramé, j'ai plus de pec ni de triceps. Normalement si tu l'as fait tu devrais comprendre. Je pense que demain les courbatures vont bien se faire ressentir mais c'est normal aussi, c'est le but de la séance. Donc, dans la description je te donne toute la manière de faire évoluer la séance. Ce que tu dois traquer au fur et à mesure des semaines pour pouvoir justement la faire évoluer au mieux. La description des exercices, comment les faire. Donc là on a mis quand même beaucoup d'intensité. Le volume on doit le créer au fur et à mesure des semaines. C'était un plaisir en tout cas de te la préparer et puis de la faire surtout. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires s'il y a un groupe musculaire que tu voudrais en particulier. Ça me ferait un plaisir d'en faire une autre. Abonne-toi aussi, ça m'aide beaucoup pour continuer la chaîne. Donc voilà, c'était Alexis pour la séance pec évolutive. C'était un plaisir et à bientôt.